Ok, c'est salut encore. Je continue avec ma séance de cours de mathématiques. Hier, je commençais à faire cet exercice, mais il y avait un petit problème que j'arrive au numéro 2, je n'étais pas commencé le numéro 3. Aujourd'hui, je viens pour continuer avec l'exercice. Mais avant que je commence, j'aimerais faire un petit rappel. Encore, dans un jeu de cartes, le nombre de cartes dépend le jeu auquel que vous jouez. Il y a un jeu de 32 cartes, il y a un jeu 52 cartes, il y a un jeu 54 cartes. Lorsqu'on met les deux jokers, il y a encore 78 cartes. Mais ça dépend le jeu auquel que vous jouez. Si on enlève 20 cartes dans 52, il reste 32. Dans le jeu de cartes, il y a couleur, il y a hauteur. On dit couleur ou bien encore enseigne. Il y a un langage spécifique pour le jeu de cartes pour couleur. Bon, visuellement ou bien pour le commun des mortels, lorsqu'on voit, on peut dire qu'il y a deux couleurs, rouge et noir. Mais ce n'est pas langage jeu de cartes ou bien encore langage probabiliste. Dans le langage jeu de cartes ou bien encore probabiliste, lorsqu'on dit couleur, on parle carreau, cœur, pique et trèfle. C'est ça, dans ce langage-là, les couleurs représentent carreau, cœur, pique et trèfle, ou bien encore enseigne. Dans un jeu de 32 cartes, on a 4 couleurs et 8 hauteurs. Ou bien encore 4 couleurs de 8 cartes. 4 couleurs de 8 cartes, 4 fois 8 donne 32. 4 couleurs de 8 hauteurs, et quand on peut dire ça. 4 couleurs de 8 hauteurs, ou bien encore 4 couleurs de 8 cartes. Les hauteurs sont As, Roi, Dame, Valet, on l'appelle encore Jack, 10, 9, 8 et 7. C'est ce qu'on appelle les hauteurs. 4 couleurs et 8 hauteurs dans un jeu de 32 cartes. Mais si le jeu comporte 52 cartes, on a toujours 4 couleurs et 13 hauteurs. C'est-à-dire, on met les 24 qu'on avait enlevés. Les 24 qu'on avait enlevés, c'était 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont ces 4 qu'on avait enlevés. Il y a 2, 3, 4 et 5 et 6. Ok? 4 fois 5, 20. On a 2 piques, 2 trèfles, 2 carreaux et 2 cœurs. Ouais. 2 piques, 3 piques, 4 piques, 5 piques et 6 piques. Lorsqu'on multiplie 4 par 5, ça donne 20 cartes. Ok? C'est dans ce jeu-là, lorsqu'on ajoute les 20 cartes dans 32, on a un jeu de 52 cartes. Dans un jeu de 52 cartes, on a 4 couleurs et 13 hauteurs, ou bien encore 4 couleurs de 13 cartes.
Là, un petit rappel. Il y a ce qu'on doit savoir encore dans le langage probabiliste. Dans le langage probabiliste, lorsqu'on dit avoir au moins un, signifie on peut avoir plus. C'est supérieur ou égal à 1, ou bien au minimum. Avoir au moins un enfant signifie on peut avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, etc. Encore, avoir au moins une femme signifie on peut avoir une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, etc. Le nombre de femmes n'est pas défini. Ça, c'est dans le langage probabiliste. Avoir au moins un signifie on peut avoir plus. Avoir au plus un enfant signifie on ne peut pas avoir un enfant. On peut avoir 0 enfant. Un enfant, c'est fini. On ne peut pas avoir 2 enfants. C'est-à-dire au maximum un enfant. La condition au maximum un enfant signifie on peut avoir un enfant ou bien on ne peut pas avoir. On peut avoir au moins au plus une femme signifie on peut avoir une fille, une femme, mais on ne peut pas avoir du tout. On peut rester sans fille. C'est ça la condition. 0. Une fille ou 0 fille. C'est ça la condition au plus. Avoir au plus signifie au maximum. Oui, on additionne chaque cas. Avoir au moins un signifie on peut avoir plus, mais 1, 2, 3, 4, etc. On additionne chaque cas. Avoir au plus signifie c'est le maximum, ce qu'on a demandé, ou bien de ne pas avoir du tout, mais toujours on additionne chaque cas. C'est ça que un petit rappel dans le langage. Je vais faire l'exercice suivant, parce que hier, je fais dans l'exercice, je le fais déjà, mais encore, je vais continuer avec ça. Le numéro 3. Et c'est un jeu, dans le jeu de cartes, on a 6 cartes, d'un jeu de 32 cartes. Quel est le nombre de tirages possibles? Je l'avais déjà fait. En fait, je vais recommencer pareil pour comprendre. Maintenant, quel est le nombre de tirages possibles? Le nombre de tirages possibles, c'est un jeu de 32 cartes. On m'a demandé l'objectif de tirer 6 cartes dans un jeu de 32 cartes. En même temps. C'est en même temps, il faut tirer ça. C'est pas de prendre une carte à la fois, non. En même temps. Si c'est un tirage de 32 cartes pour prendre 6 cartes en même temps, c'est-à-dire que c'est au hasard. Je ne peux pas savoir quelle carte que je vais prendre parce qu'il y a plusieurs couleurs. C'est la raison pour laquelle on l'appelle combinaison. On l'appelle combinaison. Exercice 1. On l'appelle combinaison de 6 dans 32. Parce que ça, c'est au hasard. Je ne peux pas savoir à coup sûr quelle carte que je vais prendre. C'est 6 dans 32. Combinaison 6 dans 32, c'est arrangement sur P factoriel. Arrangement 6 32 sur 6 factoriel. Je l'avais déjà fait dans l'exercice suivant. Ensuite, arrangement, c'est 6 facteurs décroissants à partir de 32. 32, 31, 30, 29, 28, 27. 6 facteurs décroissants. 2, 4, 6. Ici, 6 factoriel, c'est 6 par 5 par 4
par 2 par 1. Ok. Je peux simplifier. 6 fois 5, 30. Il y a 30 en haut. J'enlève ça. Ok. 3 fois 4, 12. 2 fois 12, 24. Pas 24. Je peux laisser ça. Je laisse seulement ici. 32. 31. 29. 28. 27. Sur 3 par 4 par 2. 6 fois 50, il reste 32, 31, 29, 28, 27, 6 par 3 par 2. Faites le calcul. Le calcul, c'est 32 par 31 par 29 par 28 par 27 divisé par 2 à 6, 12 divisé par 24. Le résultat final est, c'est combinaison de 6 dans 32. Le résultat est le suivant. 906 192. Tirage possible. Tirage possible. Tirage. Ok, ça c'est pour la première question. Parce que je l'avais déjà fait dans la première vidéo. Ça, c'est ça comme le résultat qu'on doit trouver. Je vais faire la deuxième. La deuxième question. Combien de façons de choisir exactement un as? De choisir exactement un as. Pour choisir exactement un as, il y a 4 as. Que j'explique déjà de la première vidéo, mais de l'exercice avant, de choisir exactement un as. Il y a 4 as. Pour choisir un as, on ne peut pas savoir quel as qu'on va prendre. Parce qu'il y a as pique, as cœur, as trèfle et as carreau. Puisqu'on ne peut pas savoir quel as qu'on doit prendre, alors on parle de combinaison. Exercice 2. C'est un as dans 4 as. Mais l'objectif c'était 6. 6 4. Si on prend un as dans 4 as, il reste 5 as dans 28. Parce que le nombre de 4 c'est 32. On a tiré une 4. Il reste 5 dans 28. Combinaison. Combinaison de 5 dans 28. Un petit rappel. Combinaison de 1 dans n égale à n. Combinaison de n dans n égale à 1. Combinaison de 0 dans n égale à 1. Ça, c'est pour petit rappel. Ok, ici, combinaison de 1 dans 4 égale à 4 multiplié par arrangement sur P factoriel. Arrangement sur P factoriel. P factoriel, c'est 5. Nous allons développer. Nombre facteur décroissant. Il y a 5 facteurs décroissants
à partir de 28. Premier facteur, c'est 28. Deuxième, 27. C'est facteur 28, 27, 26, 25, 24. Sur 5 factoriels, c'est 5 par 4, par 3, par 2, par 1. Par 1. On fait le calcul en haut, calcul en bas, pour trouver le résultat. Lorsqu'on multiplie on peut simplifier pour voir s'il n'y a pas de simplification, ou bien encore faire le calcul global. 28 par 27 par 26 par 25 par 24 divisé par résultat 4 fois 5, 20, 5 fois 4, 20, 20 fois 3, 60, 60 par 2 donne 120. 4 fois 5, 20, 5 fois 4, 20, 20 fois 3, 60, 60 par 2, 120. En bas, c'est 120 divisé par le tout qui est en haut. Le tout qui est en haut divisé par 120. Le résultat final, c'est combinaison de 1 dans 4 par combinaison de 5 dans 28 égale à 4 multiplié par ce résultat. Le résultat suivant est 92, 98, 2, 80. Multiplié par 4. N'oubliez pas ici, il y avait 4. Combinaison de 1 as, 1 dans 4. Multiplié par ce résultat. Ça donne 39, 31, 20. Exactement un as. De façon de tirer, mais de choisir un as. C'est ça. Égal 39, 31, 20, de choisir un as. Ou bien encore 393 120 de choisir, de tirer, mais de choisir un as. C'est ça le résultat obtenu. Un as de 4 as, par combinaison de 5 de 28, un as de 4 as c'était 3, combinaison de 5 de 28 donne si cet élément-là, 28 multiplié par 27 par 26 par 27 par 24, divisé par 4 par 3 par 2, le résultat était 98 280 multiplié par 4. Le résultat final, c'est 39, 31, 20, ou bien encore 393 120. Ça, c'est pour la deuxième question. Bon, c'est là que j'arrive hier, que je n'ai pas terminé. Logiquement, c'est le numéro 3 que je vais faire. Le numéro 3 que je vais faire. Quel est le nombre de façons de tirer un as et 2 rois? Un as et 2 rois. Tirer, troisième question. Un as et
un as et 2 rois. Un as toujours. Pour tirer un as, c'est toujours les 4 as, 2 rois. Il y a combien de rois? Il y a combien de rois? Parce que il y a 4 as, 4 rois, 4 dames, as, roi, dame, valet. C'est ça, il y a 4 as, 4 rois. S'il y a 4 rois, on va demander combien de fois sur les deux. Parce qu'il y a roi pique, il y a roi cœur, il y a roi carreau, il y a roi trèfle, il y a roi pique. C'est la raison pour laquelle il y a 4 rois. Roi cœur, roi carreau, roi pique et roi trèfle. Il y a 4 rois. On m'a demandé combien de tirer un as et 2 rois. Un as, c'est un dans 4 as, 2 rois dans 4 rois. Oui. Mon objectif, c'est de tirer 6 cartes. Si je prends un as dans 4 as, 2 rois dans 4 rois, mais il me reste encore 3. C'est 3. Le nombre de 4, c'était 32. Pour avoir 32, il reste 32, moins ça, il reste 28. 32, moins 8, 8 fois 4, 12, il reste 22. Il reste 24. 8. Il reste 24. 8 autour de 12, il reste 4. Ok, il reste 24. Il reste 24. 24, 28, 32. Ok. Ici, je t'avais déjà dit, combinaison de E dans N égale à N. Ça, c'est 4. Ça, c'est. Il y a le principe en analyse combinatoire encore. Lorsque P égale à 2, on divise N par 2, le résultat obtenu, on me le multiplie par le prédécesseur de 4. Voici ce que je vais dire. 4 divisé par 2 donne 2. C'est combinaison de 2 dans 4. 4 divisé par 2 donne 2. Multiplié. Veuillez m'excuser. Combinaison de 2. Si 4 divisé par 2 donne 2, par prédécesseur des 4, c'est 3. Donc, combinaison de 2 dans 4 égale à 6. Lorsque P égale à 2, combinaison de P dans N, on divise N par 2, le résultat obtenu multiplié par le prédécesseur de N. 4 divisé par 2 donne 2. 2 multiplié par prédécesseur de 4, ça donne 6. Mais même si que vous faites arrangement, ça va donner toujours 6. Ça, c'est 6. Bon, laisse-moi vous montrer. Combinaison de 2 dans 4, c'est arrangement sur P factoriel. Arrangement. Il y a 2 facteurs décroissants à partir de 4. C'est 4 par 3.
2 factoriel, c'est 2 par 1. Ici, 12 divisé par 2, ça donne 6. Ça, c'est bon. C'est ça qu'on doit savoir. Il nous reste cette combinaison de 3 dans 4, c'est arrangement. Sur P factoriel. Lorsqu'on développe ça ici, on développe C, ça donne 3 facteurs décroissants, 24, 23, 22 sur 3 par 2 par 1. Ok? 2 fois 3, 6. 6 fois 4, 24. Ici, il reste 4. C'est 4 multiplié par 23 multiplié par 22. 4 multiplié par 23 multiplié par 22. Ça donne 20, 24. Tout ça, c'est 20, 24. Tout ça, c'est 20, 24. C'est ok. Bon. C'est 6. Combinaison de 1 dans 4 donne 4. Combinaison de 2 dans 4 donne 6. Combinaison de 3 dans 24 donne 20, 24. Multiplié par 6 par 4, 24. 24 multiplié par 24, ça donne 45 000, 48 576 façons. C'est une façon de tirer un as et 2 oies. 48 576 façons de tirer un as et 2 oies. Lorsqu'on fait combiner ça, tout le résultat obtenu, 48 576 façons de tirer un as et 2 oies. Ça, je vais faire la troisième question. La troisième question. Quatrième question. Aspic et 2 trèfles. Aspic et 2 trèfles. Aspic. Aspic et 2 trèfles. Combien aspic? Combien aspic? Pour prendre aspic, dans combien as? C'est dans 4 as. C'est logique pour pouvoir trouver aspic. C'est dans 4 as. C'est normal, c'est combiné parce que je ne peux, quand j'essaie de tirer les 50, mais je ne peux pas savoir quel as que je vais prendre. Pour prendre aspic, il y a seulement une seule possibilité de prendre aspic. C'est combinaison de 1 dans 4 et 2 oies. Pour pouvoir trouver 2 oies, c'est 2 dans 4 oies. C'est ça. Aspic et 2 oies. Aspic et 2 trèfles. Et 2 trèfles. Aspic et 2 trèfles. Bon. On a combien de trèfles?
On a combien de trèfles dans un jeu de 32 cartes? Il y en a 7 trèfles, 8 trèfles, encore, on a As trèfle, Roi trèfle, Dame trèfle, Jack trèfle, 10 trèfles, 9 trèfles, 8 trèfles et 7 trèfles. Trèfles sur les couleurs. N'oubliez pas, on a 4 couleurs, mais les couleurs font partie du jeu de cartes. Il y a eu combien de trèfles? On peut trouver 8 trèfles. 7 trèfles, 8 trèfles, 9 trèfles, 10 trèfles, Jack trèfle, Dame trèfle, Roi trèfle et As trèfle. Il y a 8 trèfles dans ce jeu de cartes. C'est la raison pour laquelle on m'a demandé combien de façons de tirer As-pique et 2 trèfles, parce qu'il y a 8 trèfles. C'est 2 dans 8. Il y a 8 trèfles dans un jeu de cartes. Si vous commencez par 7 jusqu'à As, on peut voir 7, 8, 9, 10 Jack, Dame, Roi et As. Il y a 8 trèfles dans un jeu de cartes. C'est la raison pour laquelle je prends 2 dans 8. Mais mon objectif c'était de tirer 6 cartes. Il me reste 3. 3 dans combien? 3 dans 20. 28, 28. 28 plus 4 donne 32. C'est 3 dans 20. Ici, combinaison de 1 dans 4, ça a toujours 4. Enfin, pour diviser combinaison, combinaison de 2 dans 4, puisque P égale à 2, alors on divise N par 2. 4 divisé par 2 divisé par 2 donne 4. Résultat obtenu, multiplié par le prédécesseur